OK. J'ai ouvert les enregistreurs. Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer. Et puis, Sarah, éventuellement d'accueillir les gens qui arrivent. C'est possible? Sûrement. OK, parce que j'ai pas la chance, comme les dames, de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Donc, si je me concentre sur mon texte, il m'est plus difficile de regarder mon ordi et de… Vous voyez. Donc, en tous les cas, une chose est sûre, parce que le son dépend de moi. Si vous n'entendez pas, vous me le faites savoir. Parce que je travaille avec mon portable, je vais laisser mon gros ordi, au bureau. Donc, je travaille avec mon portable. Si vous entendez mal, vous me le faites savoir. D'accord. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le début de cette paracha de Teruma. Paracha de Teruma qui commence au chapitre 24. Je suis déjà loin, moi. Il faut que je retrouve mon chapitre 24, le début du chapitre 25, fin 24, début 25, où Dieu demande à ce qu'on prenne, V'yikru li teruma, pour qu'on prenne pour moi un prélèvement de toute personne qui le fait de gaieté de cœur. Donc, soit ils donnent parce qu'ils sont joyeux de le faire, soit Dieu leur demande de prendre et que ce soit fait de gaieté de cœur. C'est d'ailleurs un verset paradoxal. Je sais que le grand rabbin en a parlé ici et là parce qu'il était présent à la grande synagogue ce Shabbat et il en a parlé. C'est une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre parce que ça paraît paradoxal. On est au début du chapitre 25. Je reprends les versets. L'Éternel parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël, Vikrouli teruma, qu'ils prennent pour moi une teruma, mais et koli shachay devenu libo, que tout homme dont le cœur, il devenu libo, le rendra généreux. Tekero et terumati, vous prendrez mon prélèvement. Si vous allez prendre à ceux qui veulent le faire de gaieté de cœur, c'est paradoxal. Parce que soit ils le font de gaieté de cœur, soit on les oblige à donner. Il y a les deux. Parce qu'on peut penser, comme diraient certains commentateurs, qu'au fond, ils ont envie de donner. Mais c'est l'effort, c'est le premier effort qui est difficile. On sait bien, en l'occurrence, je pense maintenant, j'ai lu un texte sur le divorce. Quand un mari récalcitrant ne veut pas donner le divorce à sa femme qui veut partir, eh bien, c'est marqué que le tribunal rabbinique va le forcer, non pas jusqu'à ce qu'il accepte, mais jusqu'à ce qu'il dise « je veux donner la ktuba ». Parce que ça doit être quelque chose qui vient de lui et non pas quelque chose de forcé de l'extérieur. Il y a quelque chose de paradoxal et au fond, les rabbins sont en train peut-être de nous rappeler que la générosité, elle est innée et que peut-être la vie fait que cette dimension innée est un peu bousculée. Raison pour laquelle on va demander à ce que ce qui est normalement cet élan du cœur puisse s'exprimer et on va au démarrage, dans cet élan-là, on va un peu forcer les choses. Raison pour laquelle, à Cherti Kerou, on est sur Vikrouli, on est sur une prise qui est donc visiblement de l'extérieur. C'est pas Yitnou, mais Vikrouli Teruma. Cela dit, vu que au verset, à la fin du paragraphe, c'est marqué Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, verset célèbre qui a fait couler beaucoup d'encre, et je ne suis pas là maintenant pour répéter ce qui a été dit et récité et répété dans les synagogues ce Shabbat. Voyez juste le verset 8 du chapitre 25. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. C'est marqué Vasuli Migdash Veshachanti, on devrait dire Betocho, à l'intérieur du Migdash, à l'intérieur du sanctuaire. Vous me ferez, ils me feront un sanctuaire, ce qu'on appelait le tabernacle, qui n'est pas un nom d'oiseau canadien, mais qui est le tabernacle. En fait, c'est le temple portatif qui va accompagner le peuple d'Israël durant ces 40 ans d'errance dans le désert. Donc, on dit un tabernacle,
Mais ce soir, je vais parler de tabernacle plutôt que de sanctuaire. Mais les versets, je vois une traduction ici pas loin où il y a marqué sanctuaire. En fait, le tabernacle deviendra plus tard le temple de Jérusalem. Donc, c'est le temple portatif qui accompagne le peuple d'Israël, ou plutôt, c'est le peuple d'Israël qui accompagne le sanctuaire, le temple portatif, durant ces 40 ans de pérégrination. Et Dieu nous dit, Vasouli, et c'est marqué au pluriel d'ailleurs, que pour tous les éléments qu'il y avait dans le sanctuaire, dans le tabernacle, chaque élément est indiqué dans l'ordre de fabrication au singulier. Dieu dit à Moshe, tu feras, tu feras, tu feras. La seule fois où c'est marqué Vassou au pluriel, c'est quand on parle du sanctuaire en général. Parce que le sanctuaire, c'est aussi notre sanctuaire intérieur. Raison pour laquelle Dieu invite l'ensemble du peuple à agir pour que Veshachanti Betocham, pour que Dieu puisse résider, non pas dans le sanctuaire, mais en eux, en chacun de nous. Raison pour laquelle, rappelez-vous, on va l'étudier d'ailleurs dans quelques semaines, au début de la paracha de Vaïkra, quand Dieu va appeler Moïse à l'intérieur du sanctuaire, on sait que Moshe ne pouvait entendre la voix de Dieu qu'à l'intérieur du sanctuaire et non pas à l'extérieur. Et pourtant, on récite ça tous les vendredis soirs, Kol Hashem Bakoar, Kol Hashem Shover Harazim, Veishaber Adoshem et Tarzal Lebanon. On sait que la voix de Dieu est puissante, qu'elle détruit tout sur son passage, qu'elle détruit Arzia Lebanon, les cèdres du Liban. Rien ne résiste à cette force, cette puissante voix de Dieu. C'est curieux que finalement, les gens qui étaient à l'extérieur du sanctuaire n'entendaient pas la voix de Dieu si elle est aussi puissante que le texte nous l'enseigne. Raison pour laquelle les commentateurs diront au début de Vaïkra, au début du Lévitique, que pour entendre la voix de Dieu aussi puissante qu'elle est, ou fut-elle, pour l'entendre, il faut être à l'intérieur du sanctuaire, non pas à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour entendre la voix de Dieu, il faut rentrer dans la maison de Dieu. Je répète, pour entendre la voix de Dieu, je dois rentrer dans la maison de Dieu. Parce que je ne peux pas entendre la voix de Dieu et rester assis les bras croisés en espérant que cette parole advienne et me tombe du ciel. Non. Il y a une idée d'effort. Si je suis dans cet effort, dans cette dynamique, alors Dieu répond. Raison pour laquelle on sait que le feu du ciel ne tombait pas dans le deuxième temple. Il y a 5 miracles qui ont disparu lors du deuxième temple. Lorsqu'on a reconstruit le second temple, eh bien, le feu du ciel ne tombait plus. Il y a le Aaron qui a disparu, les Kruvim qui ont disparu. Et voilà. Et je ne vais pas reprendre maintenant, c'est un autre texte du Talmud, mais vous dire que dans le premier temple et dans le sanctuaire, dans le désert, lorsque les Kohanim apportaient le feu sur l'autel, il y a un feu qui répondait. Et ce feu qui répondait, le feu du ciel, et ce feu de Dieu. Mais Dieu ne répond que dans la mesure où j'ai amorcé, où j'ai allumé mon autel. Donc, tant que je n'ai pas fait l'effort d'allumer le feu, tant que je n'ai pas mis le feu, Dieu ne va pas répondre. Donc, l'amorçage, l'action de l'homme est fondamentale. Et la priorité est à cet effort. Tant que je ne suis pas dans cet agissement, dans cette action, dans cet élan, d'en bas, il ne peut pas y avoir d'élan d'en haut. Vous comprenez? Donc, c'est le ciel qui va répondre à l'élan des hommes et des femmes. Donc, la voix de Dieu ne s'entend qu'à l'intérieur du sanctuaire. Vasouli Mikdash, raison pour laquelle c'est marqué au pluriel, vous me ferez un sanctuaire pour que je puisse résider, non pas dans le sanctuaire, mais finalement résider Betocham en vous. Et certains traduiront comme ce fameux livre que je me suis acheté en Israël, qui est le livre de Rav Shlomo Levinstein,
J'ai découvert ça dans un vendeur, dans une librairie en Israël. Évidemment, moi, je suis friand. Je remplis ma bibliothèque. Après, je ne sais plus où mettre les livres, mais c'est une autre question. Mais Rav Levinstein apporte un commentaire et dit sous les Migdash, si vous êtes capable de faire de ce lit, c'est quoi ce lit? C'est pas outil, c'est le lit à moi. C'est ce fort intérieur, ce moi avec un M majuscule, comme on le retrouve chez Freud. Si vous êtes capable de faire de ce moi intérieur un Migdash, et comme dit Rav Levinstein, Imatem Magdishim et Atzmechem. Si vous êtes capable de vous sanctifier vous-même, donc de vous élever, je résiderai parmi vous. Sous les Migdash veshachanti betocham, ça veut dire que Dieu va résider en ceux qui font l'effort finalement de s'élever. Et donc on reprend le début de la paracha de Teruma et on peut comprendre que veut dire Vikruli Teruma met koli shashay devenu libo. Parce que si je suis capable, de prendre ce lit et d'en faire une terouma, autrement dit, d'en faire un don, de l'élever, de l'orienter, comme on dit orientation, de l'orienter vers Sion, alors Veshachanti Betocham, Dieu résidera parmi nous. Ça, c'est le Rav Levinstein que j'ai lu. Grâce à Dieu, j'étais à Bnei Brak il y a 15 jours et j'ai trouvé ces livres et j'ai ramené ça avec moi. Donc, c'est important, Veshachanti Betocham, seulement dans la mesure où je suis capable de sanctifier finalement mon moi intérieur. Raison pour laquelle la réponse du verset 8, c'est que je demeurerai au milieu d'eux, je demeurerai parmi vous. Je ne vais pas demeurer dans une maison de briques et de brocs, ce n'est pas à la synagogue que je vous retrouve. C'est dans votre salle à manger, c'est dans votre salon, c'est dans votre chambre à coucher. Finalement, l'effort que j'ai à faire en tant que juif ne se réduit pas aux 4 murs de la synagogue. Ce n'est pas à la synagogue que je suis juif. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Vous m'entendez parce qu'il y a des connexions un peu lentes? Vous m'entendez? On t'entend très bien. Au sens propre et au figuré. D'accord, parce que j'ai l'image qui s'arrête, alors je ne sais pas si j'ai J'arrive déconnecté. une fois. Et si tu ne nous entends plus, nous, toi, tu vas nous entendre. Si on ne t'entend plus. D'accord. D'accord. Vous m'arrêtez, vous hurlez, vous m'envoyez des messages, vous envoyez des pigeons voyageurs. Enfin, je ne sais pas. S'il y a un problème, vous me le dites. OK, je continue. Alors ça, c'est le début, de la paracha. Et on sait que dans cette paracha de Teruma, on va commencer, il y aura plus de 400 versets. Il y aura plus de 400 versets qui vont donc en détail reprendre toute l'édification et la construction du Mishkan. Vous me suivez? Oui. D'accord. 400 versets, c'est-à-dire vous avez la paracha de Teruma, vous avez la paracha de Tetzavé, vous avez la paracha de Kitissa, vous avez la paracha de Vayakel et vous avez la paracha de Pekoudé. De grandes discussions parmi les sages de savoir si finalement il y a un ordre prépondérant dans ces parachiotes ou pas. Est-ce que Kitissa qui rappelle la faute du veau d'or est à sa place ou n'est pas à sa place? Est-ce que le Mishkan est une réponse à la faute du veau d'or ou pas? C'est une discussion. Est-ce que, autrement dit, la paracha de Teruma est bien en place juste après la paracha du Mishpatim que nous avons lu la semaine dernière, ou bien est-ce que ça a été anticipé pour apporter le médicament avant la faute? C'est une discussion parmi les sages autour de l'énumération de ces parachiotes. On a en tous les cas une question. J'ai l'image qui est figée, donc je ne sais jamais si vous êtes avec moi ou pas. Ça va très bien. Et nous, l'image n'est pas figée pour nous.
D'accord, tant que vous me voyez bouger et pas transformé en statue de sel, tout va bien. Donc, on rappelle dans le Midrash Rabbah, sur Veikruli Teruma, et vous prendrez la dîme. Le Midrash, curieusement, nous rappelle un verset qui est à la fin de la Torah, où c'est marqué Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Et on sait que ce verset-là, qui nous rappelle que la Torah a été ordonnée par Moïse, Torah Tziva Lanu Moshe, que Moshe nous a donné la Torah, Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Keilat Yaakov, et que c'est une moracha, que c'est un héritage pour toute l'assemblée de Jacob. Et de là, Rav Salma nous enseigne dans le Midrash que finalement, ce ne sont pas 613 commandements que Moshe nous a transmis, mais 611 commandements que Moshe nous a transmis. Pour la bonne et simple raison, c'est que la valeur numérique du mot Torah, c'est 611 et non pas 613. La phrase nous dit Torah Tziva Lanu Moshe, que Moshe nous a enseigné et nous a transmis la Torah. Mais si Torah pour valeur numérique 611 et non pas 613, il y a un problème. Et Rav Salman nous dit oui, effectivement, parce que les 2 premières paroles des 10 commandements ont été entendues par Dieu directement. Et donc, raison pour laquelle, quand on dit Torah Tziva Lanu, on fait une allusion aussi aux 611 commandements que Moshe nous a transmis, que Dieu nous a donnés par le biais de Moshe Rabbeinu. Vous me suivez? Quels sont les 2 qui manquent? Les 2 qui manquent, j'aimerais juste ouvrir vos micros parce que j'aimerais me rassurer parce que je suis en souci, j'ai le sentiment que l'ordinateur ne marche pas. Il n'y a pas de souci. On est là, Eric. Non, ça va. On est toutes là. On vous entend haut et clair. D'accord. Très bien, merci. Vous êtes toutes oui alors. C'est pour ça que vous êtes On est à avec l'image. toi. Alors c'est assez impressionnant. On est avec toi. Donc, les 2 paroles qui ont été dites par Dieu directement, c'est les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu. D'ailleurs, Moshe, vous ne pouvez pas dire Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut dire Anochi Hashem Elokecha. Et on sait que Dieu, dans les versets de Yitro, à la fin, on sait que le bon Dieu a mentionné la première directement et la seconde. Tu n'auras pas d'autre Dieu, Lo Yelecha Elohim Acherim. Donc, ces 2 paroles ont été dites directement par Dieu. Et quand on dit à la fin de la Torah, dans le Deutéronome, dans la paracha de Zot Abracha, Torah Tziva Lanu Moshe, que Moshe nous a transmis la Torah, autrement dit les 611 mitzvot restantes, on peut comprendre du fait que Dieu ait prononcé directement la première et la seconde. Vous êtes d'accord jusque-là? Les tzitzit, c'est pas Dieu qui a dit, il ne parle pas en son nom quand il a donné les tzitzit? Et c'est tout au nom de Dieu. Parce que toute la Torah est au nom de Dieu. Toute la Torah est dictée par Dieu à Moïse et Moïse va écrire ce que Dieu lui demande d'écrire. Donc toute la Torah est divine. Mais il y a 2 lois qui ont été dites directement de la bouche de Dieu et le peuple n'a pas supporté. Il a demandé à Moïse de poursuivre et dire on va mourir. Stop. Dis au bon Dieu qu'on ne veut entendre les lois que par ta bouche. Et donc Dieu va continuer à les promulguer, à les révéler par le truchement de la bouche de Moshe Rabbeinu. Vous me suivez? Oui. Maintenant, que vient faire ce midrash au début de la paracha? Un passage quand même curieux. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Que Veikruli Teruma, oui, pourquoi Veikruli Teruma? Parce que Dieu a donné seulement les 2 premières lois, mais pas les suivantes. En fait, on fait le rapprochement, comme je le disais il y a quelques minutes, avec le Chet HaEgel, avec la faute du veau d'or. On sait que, d'après la majorité des commentateurs, que le Mishkan viendra réparer la faute du veau d'or. Alors, on soulève la question, et une question d'ailleurs qui est importante, qui se trouve dans le traité talmudique de Yoma, à la page 83. On sait lorsque un homme transgresse une avéra pour la première fois, on va lui pardonner dans le ciel.
parce que c'est la première fois. Le problème, c'est que il répète, alors, comme on dit, il est, entre guillemets, averti, mais il est en conscience de son action. Et donc là, à ce moment-là, il n'est plus pardonné. Mais c'est intéressant, la Gemara dans Yoma dira, alors je vais reprendre ça dans les mots, Adam over avera par Rishona mochalim lo. Et donc, on peut se poser la question, comment se fait-il que dans le Chet HaEgel, on n'est pas pardonné au peuple d'Israël? Ils ont fait ce veau d'or, ils ont dansé autour, ça a fini dans la débauche, on connaît le texte, que nous lirons dans 15 jours, il y aura plus de 3000 morts, mais il s'agit d'une première faute. Comment se fait-il, si le Talmud nous enseigne, d'après les sages, qu'on est pardonné lorsqu'il s'agit d'une première fois, que Dieu n'est pas pardonné et qu'il a fallu passer par la réparation du Mishkan par rapport donc au Chet HaEgel, pour couvrir le Chet HaEgel. Et Rabbi Levinstein, que j'ai eu le plaisir à étudier ce Shabbat, nous dira, regardez, en termes de première faute, on a aussi la première faute de Adam Arishon. On sait que Adam a mangé du fruit défendu et que c'était aussi la première fois. Alors pourquoi Dieu l'a chassé du paradis? Ça a été aussi un ordre et une première fois, et pour lequel Adam l'a payé au prix fort, il a été chassé du Gan Eden. Pour éviter de... La Gemara va répondre, et c'est ça qui est intéressant, que finalement, et de là d'ailleurs, quand Adam Arishon va fauter, va transgresser, dès lors, il sait qu'il est mortel, parce que la mort est introduite de par la faute. Il ne le sait pas pour l'instant. Mais au moment où il va transgresser, il va introduire la finitude de la vie. Alors, c'est peut-être aussi le but de l'opération, ça c'est un autre débat. Mais en tous les cas, Adam Arishon devient mortel. Pourquoi Dieu va décréter la mort à ce moment-là après la faute? Parce que, même si c'est sa première fois, c'est Dieu lui-même qui lui a ordonné. Et lorsque Dieu lui-même ordonne, et que la mitzvah vient de sa bouche, si j'ose dire, mais l'eau a lieu des chaliach et non pas par le biais d'un messager, par un malach, ou bien par un prophète, ou bien par un transmetteur à l'instar de Moïse, alors Dieu ne pardonne pas. Raison pour laquelle Adam Arishon, Adam, a dû être expulsé du paradis. Ça va être la même chose par rapport à la faute du veau d'or, parce que je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autres dieux, ont été dites par Dieu lui-même. Et même si c'est une première fois, vu que ce n'est pas à l'idée chaliar et que ça n'a pas été exprimé par le biais d'un transmetteur, d'un amplificateur, parce qu'un métourgeman dans le Talmud, ce n'est pas un micro, ce n'est pas un traducteur, mais c'est un amplificateur. Métourgeman, j'ai envie de dire que Moïse est un peu du même acabit. Quand le public n'entendait pas la parole du rabbin, on demandait à un métourgeman, qu'on a l'habitude de traduire par traducteur. Non, ce n'est pas un traducteur. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de sono à l'époque. Donc, on utilisait quelqu'un qui portait la voix et qui pouvait permettre à ceux qui étaient assis au fond de pouvoir entendre la parole du sage. C'est ce qu'on appelle un métourgeman. En fait, Moshe Rabbeinu a cette fonction de porter comme cet appareil, voilà, de répéter pour que les gens puissent entendre. Il n'interprète pas, il ne fait que répéter ce que Dieu lui demande de dire. Là, dans le cadre des 2 premières paroles des 10 commandements, c'est Dieu lui-même qui va les dire. Je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. Raison pour laquelle le peuple va transgresser, mais ça a été dit par Dieu. Donc Dieu ne peut pas pardonner. À l'instar de la faute d'Adam Arishon. Vous me suivez? Ouais. Je trouve ce passage extraordinaire. On va continuer. Si vous êtes d'accord,
Je suis embêté avec cet ordinateur parce que je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais on va Oui, continuer. Oui. Voilà, j'entends des voix, c'est comme Jeanne d'Arc. Alors, c'est bien. Je vous invite à ouvrir l'Arche Sainte. Le Aaron à Kodesh, et vous verrez que autant pour le sanctuaire au verset 8 du début du chapitre 25, quand on attaque au chapitre 10 la construction de Aaron à Kodesh de l'Arche Sainte, vous avez l'Arche d'Alliance, comme diraient certains, vous avez aussi ce pluriel Va'asu. Va'asu Aaron, comme il y avait Va'asu li Mikdash, c'est au pluriel parce que l'Arche Sainte représente la Torah et ses mitzvot. On sait que dans le sanctuaire, quand on rentrait dans le Kodesh et ensuite dans le Kodesh HaKodashim, tout au fond, il y avait l'Arche Sainte. Après l'Arche Sainte, il y avait une tenture parce qu'on ne pouvait pas voir l'Arche Sainte. Était autorisé à voir l'Arche Sainte que le grand prêtre. Et on ouvrait seulement le jour de Kippour, comme nous raconte le Talmud dans Yoma, on ouvrait ses voiles pour que le peuple puisse voir l'Arche Sainte. Mais l'Arche Sainte n'est vue par personne. On est vraiment dans l'intimité propre du Kodesh HaKodashim. C'est le lieu le plus sacré du sanctuaire. À l'avant, dans le Kodesh, non pas dans le Kodesh HaKodashim, mais à l'entrée donc du sanctuaire, de la maison, le Echal, vous aviez en entrant l'autel des parfums. Sur votre gauche, il faudrait que je mette ma main ici, mais moi c'est ma gauche. Sur ma gauche, il y avait la menorah. Sur la droite, la table des pains. Et ensuite, cette tenture et l'Arche Sainte. Donc vous aviez d'abord l'autel des parfums, ensuite la menorah, l'autel des parfums qui représente l'essence, la menorah qui représente l'esprit, la table des pains qui représente le ventre, parce que c'est le travail, la voda, c'est le pain, la table des pains de préposition. Vous aviez cette table qui représente à votre droite la voda, et puis ce qui symbolise la Torah par excellence, c'est le Keter, c'est donc l'Arche Sainte. On a dans le Midrash des milliers d'explications sur la symbolique de tous ces éléments. On peut y voir le corps humain, on peut y voir finalement la composition du peuple ou l'univers et le cosmos. C'est intéressant si nous avions une vision, une métavision, soit macro ou micro, finalement du sanctuaire, pour celles et ceux qui pensent que tous ces versets et toutes ces parachiotes n'ont pas de sens parce que le sanctuaire n'existe plus, ils n'ont absolument rien compris. Il faut absolument prendre le temps de voir tous les détails qui sont donnés, parce qu'il n'y a rien de plus fort et de plus actuel finalement que le texte que nous sommes en train d'étudier. On peut y voir en tous les cas les parties du corps où nous avons l'Arche Sainte qui représente le cœur de l'être humain, avec ces chérubins qui recouvrent de par leurs ailes l'Arche Sainte, et ces ailes qui symbolisent, d'après le Midrash, d'après un Midrash, qui représente les poumons qui couvrent et protègent le cœur. Vous avez la menorah, donc la connaissance et l'esprit qui est à votre gauche, qui est construite après la table des pains. C'est intéressant aussi, dans l'énumération de ces éléments qui constituent le sanctuaire, l'ordre d'apparition des éléments, où la finalité finalement, qui est l'Arche Sainte, est la première citée, parce que ce que nous visons en entrant dans le Kodesh, c'est le Saint des Saints qui est au bout de cette maison de Dieu et qui est représenté par l'Arche Sainte. Donc si la finalité, c'est l'Arche Sainte qui, d'après tous les Mefarshim, représente la Torah et les commandements de Dieu, cette Torah est la finalité, donc on va entrer dans cette maison de Dieu en donnant une place à l'esprit, en donnant une place au corps, en donnant une place à chaque élément de l'être humain pour accéder à l'essentiel qui est au-delà, mais qui a été cité premier, qui est donc le Aaron HaKodesh. Et très intéressant, le texte nous dira, comme l'enseignera plus tard la Mishnah et le Talmud,
que chaque élément a une place très spécifique. Vous ne pouviez pas mettre la menorah un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Chaque élément a une place qui est désignée dans le texte, alors que derrière ce parochet, l'arche sainte qui n'était pas grand pouvait se mettre n'importe où. Pourquoi? Deuxièmement, chaque élément a des badim, c'est-à-dire des barres, qui vont permettre de soulever ces éléments, de décamper le cas échéant pour pouvoir continuer ces pérégrinations dans le désert. Et on va avoir donc des éléments qui sont en kit. J'ai envie de dire que Ikea n'a rien inventé. On a les Lévim qui vont porter tous ces éléments à chaque fois que le peuple va décamper. Et quand les affaires sont posées au sol et que les bénis Israël vont camper, on enlève ces badim, on enlève ces barres, excepté l'Arche sainte. L'Arche sainte possède des anneaux avec des barres transversales. D'ailleurs, les bouts sont épais. On peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut retirer, un peu à l'instar des cotons-tiges, imaginez que les bouts sont épais, ces barres ne pouvaient pas sortir de ces anneaux, même si on voulait, parce que les bouts sont plus larges finalement que le rayon du cylindre, enfin, le rayon de ces barres, de ces badim. Cela dit, nonobstant ce détail quand même qui suscite quelques questions, les badim ne devaient jamais, loyasuru mimenu, ne devaient jamais quitter l'Arche sainte. Comme si nous pouvions, d'une seconde à l'autre, prendre l'Arche sainte et prendre sur les épaules et s'en aller. Pour nous enseigner, j'ai deux questions. La première, pourquoi il n'y a pas de place spécifique à l'Arche sainte et pourquoi il y a ces badim, ces barres qui ne bougent pas et qui restent fixes sur l'Arche sainte? Parce que si ça représente la Torah n'a pas de lieu spécifique. La Torah est un message porté par le Ham Israël pour l'univers entier. Et donc, si ce message est universel, il ne peut pas y avoir de lieu spécifique à la Torah. Et de la même manière, cette Torah doit être dynamique, elle doit être en mouvement en permanence, raison pour laquelle les badim, les barres sont fixées à l'Arche sainte et ne doivent pas être retirées de l'Arche sainte. Ad vitam aeternam. Vous me suivez? Oui. Alors regardez le texte. Vasu Aaron atzeh shittim. Je suis au verset 10 du chapitre 25. Vous me ferez une arche de bois de shittim, amataim vachetzi orko, 2 coudées et demie de long, ama vachetzi rorbo, 1 coudée et demie de large, vama vachetzi komato. D'ailleurs, on ne dit pas ama, mais ama. Parce que Ama, c'est une servante et Ama, c'est le même mot, hein? C'est une coudée. Comme quoi, ceux qui ne savent pas lire dans la Torah, quand ils font la lecture de la Torah, si un chazan lit mal, c'est qu'il n'a rien compris. Vous voyez que même le même mot, il y a un point dans le même, je ne sais pas si vous avez le texte sous les yeux, c'est Ama. Parce que Ama, c'est une servante. Et Ama avec le point, ce n'est pas une servante, c'est une coudée. Curieux, hein? Bon, on referme la parenthèse. Donc, vous avez 1 coudée et demie de haut. Pourquoi il y a des mesures qui sont des demi-mesures? Que ce soit en long, en large ou en hauteur, vous avez 2,5, 1,5 et 1,5 en hauteur. On sait qu'une coudée fait plus ou moins 80 cm. Donc, 2 coudées et demie, ça fait plus ou moins 2 mètres. Vous me suivez? Oui. C'est pas grand une arche sainte. L'arche sainte, une arche sainte. L'arche sainte, l'arche d'alliance, elle avait donc ce bois de shittim. C'est aussi une question de savoir comment se fait-il que Jacob ait eu la prophétie de ce bois et qu'il a amené des graines, qu'il a amené des plants depuis Israël, sachant que plus tard, au terme de l'esclavage, les bénis Israël allaient avoir besoin de ces planches. Et combien il y avait de planches? Combien il y avait de planches? Une centaine de planches en tout et pour tout le tour du sanctuaire. C'est intéressant pourquoi ils n'ont pas pris du bois d'Égypte, pourquoi Dieu n'a pas fait comme il a fait le miracle de la manne, qu'il n'ait pas fait planter ou qu'il n'ait pas fait pousser miraculeusement du bois de shittim, qui était d'ailleurs un bois
non fruitiers, parce qu'on ne détruit pas, c'est une belle leçon de Dieu, des arbres fruitiers pour construire sa maison. Mais pourquoi ce bois de chittim n'est pas poussé dans le désert? C'est une question. Le grand rabbin Dayan a répondu d'ailleurs ce Shabbat en disant que c'est important cette préparation A, et que de la même manière aujourd'hui, on est dans cette idée que finalement rien n'est définitif et on n'est pas arrêté, on n'est pas arrivé ici à Genève, qu'on est toujours dans cette pensée et dans cette projection. Jacob rappelle au peuple que sionistes avant l'heure, qu'il faut penser à l'après. Et de la même manière, dans cet après, on va penser à cette errance, à cette traversée du désert, mais qu'ensuite nous rentrions en Israël pour construire et édifier le temple de Jérusalem. C'est important cette projection, parce que Dieu peut faire des miracles, mais il faut aussi inviter l'homme à agir et à se projeter et à construire les horizons au sens large et philosophique du terme. Je reviens à cette arche, parce que l'arche n'a pas de mesures qui sont finies, ce sont que des demi-mesures. 2,5, 1,5, 1,5. Pourquoi on est dans des demi-mesures et pourquoi il n'y a pas de mesure entière? On sait que, par exemple, l'autel, le misbéach, c'est un merouba, c'est un carré. On sait que pour la table, on a des demi-mesures seulement d'un côté, mais pas des deux côtés. Pourquoi le Aaron à Kodesh n'a que des demi-mesures? Pour la même raison. Comme je le mentionnais, concernant les badim, les barres pour soulever le Aaron, ou bien la place désignée, où il n'y a pas de place pour la Torah, eh bien, je dirais la même chose. La Torah, eh bien, il n'y a rien de fini. Définitivement. Ce n'est pas possible j'allais dire, de circoncire, ou plutôt de circonscrire. On ne peut pas l'arrêter. Ça appelle justement à la réflexion, ça appelle à cet état d'imperfection et nous invite constamment à réfléchir sur le sens de notre vie et de construire notre vie sans cesse, Admea Ve'esrim, jusqu'à 120 ans. Ça, c'est le texte. Les Mefarshim vont apporter autour du verset 10 et du verset 11. Et vous aviez donc, dans cette arche sainte, vous savez ce que nous allions mettre en entrant en Israël, lorsque Moïse va mourir, que ce sanctuaire va siéger encore quelques années. On est pratiquement entre le moment d'entrer en Israël jusqu'à l'édification du temple de Jérusalem, construit autour de moins 957, certains diront moins 960 par le roi Salomon. Il y a des centaines d'années qui s'écoulent. Et donc, à un moment donné, le roi David n'aura pas le droit de construire le temple, il va faire descendre l'arche sainte jusqu'à Jérusalem. Et j'ai évoqué, pour celles et ceux qui ont eu le temps d'écouter cette conférence sur le rire, on voit David qui danse et qui se roule par terre pour accompagner cette arche sainte. Moi, ma question, c'est de vous demander, est-ce que vous savez ce que contenait l'arche sainte? Il y avait la tunique de Adam Rishon. Très bien. Ouais, qui était la tunique ensuite de Joseph, qui va passer d'épaule en épaule. Cette tunique multicolore a été finalement cousue par Dieu. Ensuite, il y avait le bâton de Moïse. Il y avait les premières tables et les deuxièmes. Il y avait les premières et les deuxièmes tables de la loi. Les premières tables et les deuxièmes tables de la loi, bravo. La manne. Donc les premières qui étaient brisées, les morceaux. Et puis la manne, non? Et la manne, bravo. Et la manne. Donc on l'a vu dans Béchalach, que Dieu va demander à ce qu'on prenne un peu de manne, qu'on va le mettre de côté pour s'en souvenir ad vitam aeternam, et cette manne va être déposée au fond de l'arche sainte. Donc vous avez une arche sainte avec des symboliques forts, on peut prendre le temps d'y réfléchir, ce n'est pas l'objet de ce soir. Et cette arche sainte est donc composée de Hatzé Shittim, vous avez du bois et vous avez de l'or autour, Vetsipita Oto. Vous avez de l'or dehors et dedans, comme si vous aviez finalement du minéral dehors, du végétal au milieu et encore du minéral à l'intérieur. Et ce jumelage, nous dit Raphaël Hirsch, Shimshon Raphaël Hirsch,
Zichronot Tzadik Livracha, que finalement, cet assemblage de minéral et de végétal est fondamental. Parce que le minéral, c'est ce qui est immuable. C'est la Torah, qui relève de l'absolu. Et le végétal, on sait qu'Adam est Sassadé, que l'homme est l'arbre des champs avec ses racines non pas dans la terre mais dans le ciel, et que ce végétal adhère au minéral, adhère à la Torah pour pouvoir s'élever. Donc, j'ai besoin de la Torah pour me constituer, pour me définir, et inversement, la Torah aussi, dans ce jumelage, a besoin de l'homme pour devenir vivante. Et ça, c'est vraiment le symbole, d'après Shimshon Raphaël Hirsch, de cette, j'allais dire, de cette adhésion entre le zahav, l'or, et le bois. D'ailleurs, ce n'est que de l'or et non pas de l'argent. Ça aussi, ça mérite qu'on y réfléchisse. Je n'ai pas le temps ce soir. J'ai trop à vous partager. Mais on a aussi une réflexion à apporter. Que signifie, que symbolise le néchrochet, le cuivre, mais également l'argent et l'or. Certains demanderont d'ailleurs dans les mariages chez les kabbalistes, les chassidim, est-ce qu'il vaut mieux donner de l'or ou de l'argent? Il y a des kabbalistes qui disent de l'argent parce que dans l'argent, Kesef, les 3 lettres de Kesef, Kaf, Samer, P, c'est 20 en valeur numérique, 20, 60 et 80. On est dans quelque chose en progression, ce qui n'est pas le cas de Zahav. Zahav, c'est 7, 5 et 2. Parce que Zahav, c'est la rigueur. On peut y réfléchir, j'ai des textes à partager si ça vous intéresse. Mais voilà, encore une fois, une réflexion finalement à développer autour des éléments qui constituent tout ce recouvrement des ustensiles qu'occupe le sanctuaire. Ça, c'est donc le Aaron HaKodesh. Et dans ce Aaron HaKodesh, je continue. Et je vous invite à ouvrir cette fois le verset 18, donc du chapitre 25. Vasita shenaim keruvim zahav miksha taseota mishne ketzot akaporet. Tu feras 2 chérubins en or d'une seule pièce et tu les feras aux 2 extrémités du couvercle. En bon français, on ne dit pas un couvercle, on dit un propitiatoire. Et donc, tu feras 2 chérubins d'une seule pièce. Miksha taseotam, d'une seule pièce. Raison pour laquelle je me suis permis d'écrire ce message, qui n'est pas de moi, qui est d'une Natsiv, Zichronot Tzadik Livracha. Le Naftali Tzvi Yehuda Berlin explique que celui, en l'occurrence Betzalel, qui va sculpter les 2 chérubins, devait modeler les 2 chérubins dans un bloc en or et devait veiller à ne jamais façonner l'un plus vite que l'autre, pour que les 2 personnages, qui d'après le Talmud représentent une jeune fille et un jeune garçon, parce que Rashi insiste sur la dimension enfant de ces 2 figures. Pourquoi? Ça aussi, c'est une très bonne question. En tous les cas, si c'est la Torah, ça nous invite justement, l'ilmod ou les lamed, on sait que la lettre lamed est la seule qui dépasse les autres lettres, pouvoir s'élever et donc grandir, et nous invite justement à nous élever, et que ces 2 chérubins devaient être sculptés à la même vitesse pour que lorsqu'on est dans ce modelage, il n'y ait pas un modelage qui aille plus vite que l'autre. Et comme nous l'enseigne donc le Talmud, pour que personne ne puisse me dire un jour, je suis d'une plus grande et d'une plus belle extraction, ou d'une plus grande noblesse que toi, ou une plus grande noblesse d'extraction que toi. Parce que si j'ai été sculpté plus vite que l'autre, donc je suis mieux que l'autre, si j'ose, dans mon complexe de supériorité, si j'ose avancer. Raison pour laquelle Dieu demande à ce que ce sculptage se fasse dans la même force et le même rythme et le même timing pour qu'aucun des 2 ne soit sculpté plus vite que l'autre. On est tous finalement lotis à la même enseigne et personne ne peut s'autoriser
à dominer son semblable et se sentir supérieur à l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est quel que soit autre, quand l'autre est le plus autre possible. Je trouve fondamental de répéter ce que nous enseigne le Netziv à l'endroit finalement de Mikshat Aseotam, la pièce dont je ferai les deux extrémités du couvercle, et ce non pas deux pièces séparées, mais fixées au point du couvercle, mais les confectionner comme le travail des orfèvres, et nous indique le Rashi, non pas soudées, mais sculptées dans un bloc, jusqu'à ce qu'on atteigne le propitiatoire et qu'on puisse fermer en guise de couvercle le Aaron à Kodesh. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Ouais, j'ai une question peut-être un peu bête. Et les os de Oui. Yosef et de Jacob, ils ont été amenés avec les béné Israël, non? Alors, Jacob, il a été enterré tout de suite. Au moment de son décès, ils vont l'embaumer et puis l'Égypte va autoriser, et Pharaon va autoriser les enfants de Jacob à conduire son corps jusqu'à Marpella et l'enterrer. À ce moment-là, Ésaü estime que c'est sa place, il va y avoir Hushim qui va lui couper la tête, et finalement sera enterré et Jacob et la tête d'Ésaü en même temps à Marpella à Hebron. Ce qui n'est pas le cas de Joseph, parce que Joseph, ses ossements sont au fond de l'eau et du Nil, et pendant que tout le monde s'affaire à plier bagages, à faire ses valises pour quitter pour quitter le Caire, eh bien Moïse, lui, prend le temps d'aller chercher le cercueil de Yosef. Parce que on a un pharaon qui est malin et qui va planquer les ossements de Joseph au fond du Nil, parce qu'il sait que tant que Joseph est là, il aura la bénédiction. C'était la bracha durant toute la vie de Joseph, parce que Joseph va apporter la bénédiction après ces années d'abondance et après les années de famine. On sait que tout ce que Joseph va mettre en place va permettre à l'Égypte et finalement même toute la Mésopotamie de subvenir à ses besoins. Pharaon va planquer ses ossements pour que personne ne les trouve et que finalement Yosef apporte et continue à apporter sa bracha au pays. Et c'est Moïse qui va trouver cette fameuse plaque à l'échor, cette plaque qui va jeter dans l'eau, le cercueil va remonter miraculeusement du fond du Nil, il va prendre ses cercueils, Atzmot Yosef, et va prendre ses ossements avec lui. Cette plaque va être récupérée plus tard pour fabriquer le veau d'or. Bon, enfin, je ne veux pas rentrer maintenant dans le Midrash, mais voilà, c'est pour répondre à ta question, Oriane. Alors, moi j'ai une question, parce que tu as parlé de la tunique de Joseph qui a été recousue par Hachem. Et du coup, ça Non, m'a... pas qui a été recousu, qui a été cousu, pas recousu. Oui, Mais pardon, finalement, pardon. le vêtement, le beged ou les vouches, c'est intéressant d'ailleurs qu'on parle tout le temps de beged, alors que dans la paracha de la semaine prochaine, dans Tetzavé, on va parler du levouche, parce qu'on sait que les vêtements viennent aussi réparer. Tous les éléments, je vais répondre à la question, mais tous les éléments sont là pour symboliser et réparer finalement le Chet HaEgel et les fautes du peuple dans les vêtements du prêtre. Le vêtement aussi apporte une forme de tikkun, de réparation. Et on parle de lévouche. C'est intéressant, on peut réfléchir à la différence entre malbiche, entre le lévouche et le beged. D'ailleurs, lorsque Dieu va habiller, j'ai pas de texte sous la main, lorsque Dieu va habiller Adam Arishon, vous permettez, c'est marqué Vayal Bichem.
Vayas Hashem Elohim l'Adam ou l'Ishto, Kotnot Or, Vayal Bishem. Je suis au chapitre 3, le verset 21. Vayal Bishem. On ne parle pas de Beged, on parle de Levouche. C'est le même mot qu'on va utiliser pour les prêtres. Là, on a du boulot pour la semaine prochaine. Mais voilà, c'est un vêtement qui a été préparé par Dieu pour Adam Arishon. Et c'est ce vêtement qui va passer de Adam Arishon à Caïn, de Caïn qui va passer donc de Caïn à Nimrod, parce que Nimrod viendra tuer Caïn, pardon, je pensais encore à autre chose, et de Nimrod à Ésaü, parce que c'est Ésaü qui va le tuer, et de Ésaü qui va laisser chez les parents parce qu'il n'ose pas emmener les affaires, ses propres affaires chez sa femme, et il se méfie, donc finalement, ça reste chez papa-maman, et c'est Rebecca qui va récupérer le vêtement pour endosser les épaules de Jacob, qui le transmettra plus tard à Joseph, et de Joseph dans l'Arche Sainte. Alors, vous aviez une question, pardon. Du coup, il n'y a pas deux vêtements, il y a un seul vêtement. Celui d'Adam. Il y avait un vêtement. Celui d'Adam est devenu celui de Joseph. Oui. Ok. Oui, absolument. C'est le même vêtement. Sauf erreur de ma part. Je ne détiens aucune vérité, mais je transmets ce que je sais. On a vu ça dans Indiana Jones, dans le film. Oui. Alors, on me pose la question par rapport, effectivement, qu'il y a des symboliques, on peut y réfléchir d'ailleurs, parce qu'on pose la question, finalement, ce que ça vient représenter. On a dans cette Arche Sainte, il faudrait que je le travaille, parce que je ne peux pas vous raconter d'inepties, mais on a effectivement dans cette Arche Sainte ce bâton de Moïse, et qui, bâton miraculeux, pas miraculeux, parce que c'est important qu'à un moment donné, Dieu dise à Moïse, tu lèves la main et tu ne lèves pas le bâton. Tu lèves la main au-dessus de la mer Rouge pour que les gens comprennent que ce n'est pas le bâton qui fait les miracles, mais c'est moi qui décide que la mer s'ouvre. Mais on retrouve ce bâton dans l'Arche Sainte. La même chose pour le vêtement. Ce n'est pas le vêtement qui fait le miracle. Mais c'est intéressant au niveau de la symbolique, parce qu'on sait que le vêtement et le bâton, on va voir ces éléments d'ailleurs autour de Jacob, qui à l'âge de 63 ans et plus tard, 77 ans, il est seul au monde, il s'endort sur le mont Moria et il n'a que son bâton et son vêtement. Face à Dieu, devant cette échelle, au Malachim, Olim Yordimbo, on a ce rêve de Jacob extraordinaire et on peut aussi se poser la question finalement, pourquoi le vêtement et le bâton? Que viennent faire ces éléments rappelés par le texte à l'endroit de Jacob? Et la manne, cette manne céleste, et les débris des premières tables et des secondes qui sont ensemble, qui sont finalement en lien, qui sont ensemble à l'intérieur de l'Arche Sainte. Ce sont des questions, et au niveau de leur symbolique, je n'ai pas assez travaillé pour y réfléchir et vous dire quelque chose qui semble tenir la route. Ce que j'aimerais, en revanche, vous poser la question, c'est que le texte nous dit, et je reviens à nos chers chérubins, Vasita au verset 18, tu feras chez Naïm Keruvim Zahav. Vous voyez, le texte nous dit, tu feras 2 chérubins. Vous voyez le texte au chapitre 25, verset 18. Je ne sais pas si vous avez le texte en hébreu sous les yeux. Shenaim Keruvim. Shenaim Keruvim. Vous m'entendez? Oui. Shenaim Keruvim, ça veut dire 2 chérubins. Mais comment on dit 2 chérubins en hébreu? On ne doit pas dire Shenaim Keruvim, mais plutôt Shne. Shene Keruvim. C'est logique, non?
Pourquoi chez Naïm Kérouvim? C'est pluriel dans le pluriel. Oui, mais si c'est composé alors, on doit dire deux chérubins, Chéné, Kérouvim. On a plein d'idées, je veux dire, il y a d'autres exemples. Je vais vous en mentionner quelques-unes. Mais quand c'est marqué Shenaim Kérouvim, raison pour laquelle la Gemara nous enseigne dans Yoma, quand elle parle des chérubins, que ce sont deux chérubins qui ne sont pas identiques. Et on parle, il y a des avis différents, mais l'avis que j'ai partagé tout à l'heure avec vous, qu'il s'agirait d'un homme et d'une femme. Quand c'est marqué Shenaim, ils ne sont pas égaux. Si ça a été marqué Shene Kérouvim, ce seraient les mêmes. Et je vais m'expliquer. Quand c'est marqué, au début de la création, que Dieu va faire et Shene Hameorot Agedolim, que Dieu fit les deux astres grands. Il s'agissait de la lune et du soleil. Vous me suivez? Oui. C'est marqué Shene Hameorot Agedolim. Ils sont identiques. Alors pourquoi ils ne sont pas identiques au final? Parce qu'à la base, l'intention de Dieu était de faire une lune et un soleil de même dimension. Et on apprend dans le traité talmudique de Megillah que la lune va venir pleurer en disant « Oui, mais attends, c'est pas possible. On ne peut pas avoir les deux, avoir la même taille. » Et Dieu va dire « Tu as raison. Tu vas rapetissir. » Alors évidemment, la lune va se mettre à pleurer en disant « Attends, c'est moi qui… » Voilà, je disais, on ne peut pas avoir une direction bicéphale, hein, on connaît ça dans nos sociétés. Mais c'est moi qui viens me plaindre et tu me punis. Et elle se met à pleurer, nous raconte le Talmud. Et Dieu dira, t'inquiète pas, le peuple juif se reposera sur toi pour compter le temps et non pas sur le soleil. Notre calendrier est un calendrier lunaire, ou plutôt lunisolaire. Et on sait que la lune, contrairement au soleil, qui après avoir atteint son zénith, disparaît totalement, la lune est toujours présente. Et la lune peut être parfois visible et parfois ne l'est pas. Mais elle est toujours là. Raison pour laquelle l'homme Israël finalement construit son temps sur la lune et non pas sur le soleil. Mais voilà un exemple où c'est marqué Shené. Je continue. Il y a une histoire. J'ai lu dans ce livre de Rav Levinstein ce Shabbat l'histoire de Gaon de Vilna qui raconte que j'ai partagé avec Jean-Claude, avec certains d'entre vous, ce Shabbat. Le Gaon de Vilna qui, de son vivant, va connaître une histoire difficile concernant la fille du président de la communauté, à Vilnius, où il y a deux personnes qui vont fomenter contre la fille du président de la communauté et qui vont émettre ce qu'on appelle un motzi shemra, qui vont médire et dire des choses fausses à son égard. Et évidemment, des propos gravissimes, gravissimes. Raison pour laquelle le Gaon de Vilna demande à entendre ces témoins. Et quand il va entendre ces deux personnes qui disent du mal de la fille du président, le Gaon de Vilna, après les avoir entendus, dira « Vous avez menti, vous avez fait un faux témoignage. » Et ils vont finir par dire « Oui, on a menti. » Et on va réhabiliter la fille du président. Et les gens iront demander au Gaon de Vilna « Mais comment se fait-il que tu aies découvert le subterfuge? Comment tu as trouvé finalement, comment tu as pu savoir que ces deux personnes aient menti? » Et le Gaon de Vilna aurait dit, parce qu'ils ont dit exactement la même chose. Et que dans un témoignage, il faut être deux. Et quand on est deux, on ne dit pas forcément exactement la même chose dans les moindres détails. C'est extraordinaire. Et on l'apprend d'ici. Parce que le Gaon de Vilna dira finalement, ils ont dit mot à mot la même chose.
Donc, ça a été fomenté. Ils ont monté finalement toute une histoire contre le président, contre la fille du président, pour casser la réputation de la famille. Et le Gaon Vilna a dit, vous êtes des menteurs. En fait, il disait exactement la même chose. Et vous voyez que veut dire Shene et Dim veut dire deux témoins, mais ils ne sont pas à l'identique. Et Shenaim veut dire Loshavim, qui ne sont pas les mêmes. Raison pour laquelle, et on apprendra dans Shoftim un peu plus tard, que lorsqu'on fait appel à deux témoins, c'est pas marqué Shene et Dim, mais Shenaim et Dim. Parce qu'ici, viennent témoigner, chacun a sa posture et chacun voit les choses de manière différente. On dira la même chose au final, mais la formulation n'est évidemment pas la même. Voilà une explication de Rav Levinstein, j'aime beaucoup, sur ce Shenaim Keruvim. Les deux chérubins, c'est marqué Shenaim et non pas Shenaim Keruvim. Je continue. Pour le temps qui me reste, vous êtes toujours aussi figé qu'au début, et c'est pour ça que c'est effrayant, mais bon, tant que vous m'entendez, très bien. J'ai beaucoup à partager, mais je sors d'une angine, donc je ne vais pas faire long ce soir, mais je vous invite lundi prochain à poursuivre ou à la choule, si ces règles de 2G, 3G, 5G, 50G cessent de nous tarabuster, de pouvoir nous retrouver en présentiel et étudier de vive voix, face à face. On a un rapprochement qui est toujours fait dans cette paracha de Teruma et Tetzavé avec Purim. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait mentionné la présence de Yoshua qui descend d'Éphraïm, qui est un descendant de Rachel, l'épouse tant aimée de Jacob, avec Moïse qui descend de Lévi, et Lévi descend donc de Léa, qui était donc la femme qui avait été imposée à Jacob. Et Jacob va se marier avec Léa et Rachel et va pouvoir finalement s'épanouir, ou plutôt constituer le Ham Israël, à partir de ces deux mères, de ces deux matriarches. Et rappelez-vous que Moïse, il lui est nécessaire, il demande la présence de Josué pour apporter une dimension, j'allais dire, rachélique, en tous les cas que la kfia ne soit pas une kfia totale. Une kfia en hébreu, ça veut dire une loi imposée, totalement imposée au moment de la révélation, et que la présence de Josué apporte une dimension de l'ordre de Rachel à ce moment-là. Et c'est un ordre qui va être rétabli à la fin, j'allais dire, de l'histoire, à travers Esther et Mardoché, parce qu'on sait que Mardoché est un descendant aussi de Rachel, parce que c'est marqué Ish Yemini, donc Mardoché, Mordechai descend de Benjamin, de Binyamin, et qu'à la fin des temps, on nous raconte le Talmud dans le traité de Shabbat, à la page 88, que finalement, ce qui avait été imposé de force au moment de la révélation, du temps de Moïse, a été agréé de l'époque de Mardoché et a été agréé rétroactivement. Les Mafréa. Ce qui avait été forcé d'accepter au moment de la révélation a été finalement accepté de plein gré, de gaieté de cœur par l'ensemble de la nation, du peuple juif au moment de l'histoire de Mardoché, de l'histoire de Esther et Mordechai. On est autour de moins 500. Donc vous avez pratiquement, allez, j'arrondis, 1300 ans de différence. Vous me suivez? 1300, je dis n'importe quoi, 800 ans. Mais vous me suivez, hein? Pourquoi je dis cela? Parce que on comprend ce besoin finalement d'équilibre, ou cette quête d'équilibre de la part de Moshe dans cette révélation et dans cette transmission de la Torah, pour que cette Torah, que je puisse faire mienne, ne soit pas une loi qui m'est imposée totalement, mais que je puisse finalement m'y inscrire et que je puisse me l'approprier.
où la quête de sens me permet finalement de faire Torah mienne. Voilà, si je devais schématiser. C'est le propre même de la tradition orale qui est cette médiatrice entre une loi qui relève de l'absolu, rigoureuse et implacable, et immuable, et qui relève de Dieu, et ma quotidienneté. C'est la définition, je dirais, la signification même de la tradition orale de Torah Sheba'al Peh. Je vais terminer. Vous avez encore 5 minutes ou pas? Oui, 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 oui. oui. Alors, je termine. C'est marqué, évidemment, on sait que cette année, nous avons 13 mois et non pas 12 mois. Et que Purim ne sera pas fêté durant le mois de Hadar 1, mais durant le mois de Hadar 2, Hadar Bet. Mais on sait que Teruma et Tetzavé aussi toujours autour de la fête de Purim. Et quel est le rapprochement que l'on peut faire entre les deux? On a un très joli texte d'Imre Cohen qui dit « On apprend dans la Megillah, au moment où Dieu va retirer son anneau, et c'est Dieu qui retire son anneau pour le donner à Haman et que Haman fasse du peuple juif ce que bon lui semble, il est marqué Hamelech Sar Tabato, et quand la Gemara, à la page 14 du traité talmudique de Megillah, nous dit Hamelech, que c'est le roi qui a retiré son anneau, eh bien on fait allusion non pas au roi Assuérus, mais au roi Sheba Shamaïm, le roi des rois, c'est-à-dire au bon Dieu. Et que le bon Dieu retire son anneau pour le donner à Haman, qu'il puisse aller au bout de ses desseins funestes et décide d'exterminer le Ham Israël. Et la Gemara nous dira, donc à la page 14, qu'il y a eu 48, et c'est très intéressant pour celles et ceux qui veulent avoir l'énumération de tous ces prophètes et des 7 prophétesses, mais on a 48 prophètes, et donc il y a une grande discussion, quels ont été ces 48 prophètes. Il y aurait eu 48 prophètes qui ont essayé sans cesse d'amener le peuple à faire Teshuvah, et rien ne fit. Et il a suffi que Assuérus donne sa bague à Haman pour que tout le monde fasse Teshuvah. Autrement dit, nous dit la Torah, ou plutôt nous dit le Talmud dans sa lecture finalement de la Megillah et de la Torah, que Dieu a décidé de réveiller les consciences et que le peuple fasse Teshuvah par le biais de cette remise de bague. Et curieusement, lorsque vous lisez la paracha que nous avons lue ce Shabbat à la page chapitre 26, chapitre 26, alors on est dans tous ces socles et ces planches et ces anneaux. Quand on parle d'anneaux, on se dit, mais attends, on a déjà parlé d'anneaux, pas seulement dans la Megillah d'Esther, mais on parle d'anneaux également dans la paracha de cette semaine. Et curieusement, on parle aussi de 48 anneaux. Les anneaux dont on parle dans la paracha de cette semaine, eh bien, ce sont aussi ces anneaux qui permettent aux tentures et aux planches d'être assemblées et finalement à toute cette édification de tenir debout. Incroyable. Et retrouvez le chapitre 26, le verset 24 du chapitre 26 où c'est marqué Ve'yu to'amim elemata ve'yardav yu tamim al rosho el atabat ha'echat ken yi lishneim lishne miktsot. Lishne miktsot yu, et nous dit le verset, elles sont jointes, ces planches par en bas, et unies au sommet vers un anneau qui va les tenir ensemble. Et ça sera ainsi pour elles, les deux, aux deux arêtes où elles seront, et c'est ce que nous enseigne le verset. Et curieusement, l'Imre Cohen nous dit, mais attendez, il y a quelque chose qui est sous-jacent au verset,
et qui nous rappelle finalement le texte de la reine Esther. Parce qu'on nous parle d'anneau, mais on sait très bien que si Dieu retire son anneau, eh bien, il y a tout qui s'écroule. Et les 48 prophètes, à l'instar de ces 48 anneaux, n'ont rien pu faire pour réveiller les consciences. Et il a fallu que Haman, finalement, dans ses desseins, réveille le Ham Israël, qui va faire Teshuvah et qui mouve et qui bloue à Yehudim et qui vont finalement accepter la Torah rétroactivement. Vous me suivez? Oui. Alors, tenez-vous bien. Parce que quand on est sous l'égide de Dieu, on est non pas dans l'ordinaire, mais on est sous l'extraordinaire. Parce que si on accepte la providence, alors la vie est extraordinaire. Si je refuse cette providence, eh bien, je ne suis plus dans l'extraordinaire, mais je suis livré, j'allais dire, aux mains de l'ordinaire. Et si dans cet ordinaire, la personne en face de moi est plus forte et souhaite me faire disparaître de la surface de la terre, eh bien, il est libre de ses exactions, ce qui est terrible à imaginer. C'est ce qui va se passer au temps de Haman. Quand on est dans le Nes de Dieu, on n'est non plus dans l'ordinaire, mais on est dans un ordinaire qu'on a transformé en extraordinaire. C'est ce que je nous souhaite, finalement, de faire de notre ordinaire de l'extraordinaire. Parce que l'ordinaire est extraordinaire, mais il faut en prendre conscience. Autrement dit, il faut prendre conscience de cette providence. En revanche, si Dieu retire le samer du mot miracle, du mot nes, qui est composé de 2 lettres, du nun et de samer, qu'est-ce qui reste? Nun. Il reste le nun. Il nous enseigne le Talmud de Brachot que lorsque le roi David a voulu rédiger le psaume Ashrei Yoshvei Betecha que nous récitons tous les matins, et qui est ce psaume qui va faire le alphabet de toutes les lettres de l'alphabet. Au moment où le roi David va arriver à la lettre Nun, le premier mot prophétiquement qui lui arrive en tête, c'est le mot Noflim. Noflim veut dire nous tombons, Tomber. chuter. Et je n'ai pas un livre de prière sous la main, il faudrait que je prenne ça derrière moi, je ne vais pas vous faire attendre. Donc, nous enseigne le Talmud qu'il va faire l'alphabéta dans ce Ashrei Yoshvei Betecha, Oromimcha Eloka Melech, il va faire toutes les lettres de l'alphabet, mais au moment où il arrive à la lettre Nun, le premier mot qui lui arrive à l'esprit, c'est Noflim. Il dit non, c'est pas possible. Alors il oublie le Nun et il passe à la lettre suivante, qui est la lettre Samer. Nun Samer. Et pour Samer, qu'est-ce que le roi David va écrire? Quelle est la phrase dans la Ashrei Yoshvei Betecha autour du Samer? Somer Noflim. Que Dieu lève et relève ceux qui tombent. Redresse ceux qui tombent. Ouais, ceux qui tombent. Extraordinaire. C'est qu'il est arrivé au Nun, il a pensé à Noflim, il se dit, je refuse de rédiger une phrase autour de la chute, je passe tout de suite au Samer. Et pour conjurer ce qui lui avait traversé l'esprit, il va écrire Somer Noflim, qui lève ceux qui tombent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le mot miracle qui est composé du Nun et du Samer, si le Samer disparaît, il ne reste que le Noflim. Et c'est ce qui va malheureusement arriver en terre perse sous Assuérus. La Torah nous enseigne, il faut justement El Atabat Aechat. Il faut pouvoir tenir tout ça ensemble. Et tant que cette providence est présente, quand c'est Tohamim, et on sait que des jumeaux s'écrivent Tohamim avec un Aleph, quand le mot jumeau Tohamim s'écrit sans Aleph, c'est que l'un des deux ne joue pas.
Et c'est le cas d'ailleurs pour les enfants de Rebecca, où c'est marqué des jumeaux. Regardez au début de la paracha de Toldot, où c'est marqué Tamim, des jumeaux sans le Aleph. Alors que les enfants de Tamar, qu'elle aura donc avec Judas, Zarach et Pérez, c'est marqué Toamim, avec le Aleph. Parce que et l'un et l'autre seront les pères du Messie. Et donc, ils sont tous les deux voués à apporter le bien au Ham Israël. Quand les jumeaux sont porteurs d'espérance, on a le mot jumeau en entier, Toamim avec un Aleph. Lorsque ce n'est pas le cas, il manque le Aleph. Et c'est exactement le mot que vous avez ici au verset 24, où elles sont jointes par en bas ensemble, parce qu'elles sont Toamim, mais en haut, il nous faut le sceau de Dieu, il nous faut ce tabaat pour que cette jointure, cette unité puisse demeurer pérenne et puisse tenir. Mais sans cette présence de l'extraordinaire, finalement, quand on refuse de faire entrer Dieu à la maison, ben, il n'y a pas de Dieu. Une fois, un enfant posait la question, je crois que c'était au Kotzke Rebbe, mais est-ce que Dieu est partout? Et le rabbi lui a dit non, le Dieu n'est pas partout. Dieu est là où on le fait rentrer. Mais si je ne veux pas que Dieu rentre chez moi, il n'y a pas de Dieu. Si j'enlève ma mezouza de la maison, pourquoi Dieu rentrerait chez moi? Si je ne mange pas kasher chez moi à la maison, pourquoi Dieu rentrerait chez moi? Si je ne fais pas Shabbat chez moi à la maison, pourquoi Dieu serait présent? Dieu fait acte de présence, il y a cette omniprésence, cette providence de Dieu, seulement dans la mesure où je décide de cette présence de Dieu chez moi à la maison. Et c'est ça, cette dimension extraordinaire que je pose dans ma vie ordinaire pour pouvoir l'élever et lui donner une autre dimension. Et c'est exactement ce que le verset est en train de nous apprendre. En cette période évidemment de trouble et de comprendre finalement qu'on n'est rien sans cette providence et que Akadosh Baruch Hu est là justement. Yiyu Toamim, que nous puissions être entiers et complets, que nous puissions permettre de nous projeter en avant en toute sérénité et dans la bénédiction. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, avec des images figées. J'espère que moi, je n'ai pas été trop figé, ou plutôt affligeant. Pas du tout. Non. Mais Pas du tout. Pourquoi on était plus figé que d'habitude? oui, enfin, moi, je voyais des visages. Alors, c'est assez troublant, on se croirait dans les films Hitchcock, mais je vois des visages qui ne bougent pas. Alors voilà. Vous voyez que je regardais Hitchcock quand jeune enfant. Ça, c'est un très, très beau livre, Matok Ahor, que je suis en train de dévorer. Je vous raconterai encore d'autres explications lundi prochain. En tous les cas, merci infiniment de votre Merci fidélité. Là-bas. Merci. Merci. Tout est enregistré et tout sera retenu contre moi. Non, je rigole. Mais je sais qu'on est en train d'enregistrer. Ça prend du temps, mais je vous promets que voilà, vous aurez des copies de toutes ces réflexions incessamment sous peu. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et très, très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toda Rabba, Toda Rabba. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב.